Bonjour à tous, pour écouter un conte mettant en scène un couple sans enfants, une bête monstrueuse et une peau d'animal, c'est tout de suite dans ma petite fabrique à histoire, rubrique conte. Cette histoire s'appelle Peau de louve. Sullivan souleva le fusil qui reposait contre son flanc. Lentement, très lentement, il posa la crosse contre son épaule gauche et visa. Les bruits de pas de la bête, lourds dans les feuillages de la forêt, lui apprirent qu'elle se rapprochait. De plus en plus vite. Elle n'avait pas peur. Il mit en joue, le cœur battant, la respiration coupée. Lorsqu'elle arriva devant lui, il se figea. Elle était beaucoup plus grosse que dans son souvenir. Ses poils gris s'hérissaient sur son échine. La louve retroussait ses babines, montrant ses crocs luisants. Ses yeux jaunes le fixaient avec appétit. « Si tu approches, je tire. » prévint-il d'une voix calme. La louve jappa. On aurait cru qu'elle se moquait de lui. La sueur perla sur le front de Sullivan. La louve fit un pas sur le côté, l'observant ouvertement. Elle ne s'approchait pas, mais forçait l'homme à pivoter pour la maintenir dans son viseur. « Je plaisante pas. J'ai beau encore t'aimer de tout mon cœur, je tirerai si tu essaies de me tuer. » grogna-t-il. La bête trépigna sur place, poussant un hurlement perçant. Les bras de Sullivan se couvrirent de chair de poule. Elle souffrait. Il le sentait au plus profond de lui. Mais elle avait aussi faim, et ça aussi, il le percevait clairement. Avait-elle senti chez lui une faiblesse? La louve se jeta subitement sur l'homme, le faisant tomber à la renverse. Un coup de feu résonna. La louve était déjà sur lui, ses pattes avant plaquées contre son torse, ses crocs d'où s'étiraient de longs filets de bave le menaçant à quelques centimètres de son visage. « Je t'aime, Lysandra. » Il ferma les yeux, enfin en paix. 2 mois plus tôt, Sullivan déposa les faisans sur la table. Il y en avait une bonne vingtaine. Il avait également ramassé 5 lapins, pris au piège et attrapé une quinzaine d'écureuils. 3 petits cochons de lait, encore vivants, couinaient dans un enclos. Les villageois accoururent, pièce à la main, commençant déjà à négocier avec sa femme Lysandra. Sullivan avait la réputation d'être le meilleur chasseur du royaume. Il ne proposait que des proies de qualité, achevées proprement, dans le respect de l'animal et de son consommateur. Lysandra, consciente de la valeur des produits que proposait son mari, négociait, elle aussi, bec et ongles. Mais au bout de quelques minutes, l'étal était totalement vide. Le couple fit un tour dans le marché, achetant de la farine, parlant à des amis, faisant un tour chez l'armurier du village, puis ils retrouvèrent leur monture qu'ils enjambèrent pour rejoindre leur chaumière en lisière de forêt. Lorsqu'ils la virent, assise au bord du sentier, ni l'un ni l'autre ne sentirent la menace. C'était une vieille femme au visage émacié et à la bouche édentée. Une peau de bête à l'odeur forte recouvrait ses épaules. Elle gémissait. Le couple s'arrêta aussitôt, glissant de leurs chevaux pour venir à sa rencontre. De plus près, la femme paraissait encore plus misérable. « Est-ce que vous vous sentez bien, grand-mère » s'enquit Lysandra. La femme secoua la tête, visiblement trop mal en point pour parler, sa respiration haletante. « Tenez, buvez un peu, ça va vous faire du bien. » Lysandra récupéra sa gourde dans la sacoche accrochée au cheval et aida la vieille femme à s'hydrater. Elle but goulûment. « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider ?»« Rien, malheureusement. » La vieille femme tremblait. Elle était fiévreuse. « Mais merci pour votre aide et pour votre eau. Vous devriez venir avec nous. La nuit va bientôt tomber et vous êtes malade. » La femme secoua énergiquement la tête. « Non, 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 non. Vous ne comprenez pas, je suis dangereuse. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Elle remonta sa peau de bête plus haut sur ses épaules. « On ne peut pas la laisser là dans cet état, » s'emporta Lysandra en regardant son mari. « Si elle reste ici, elle va se faire manger par une bête sauvage. » Sullivan était de son avis. « Ma femme connaît un peu les plantes. » intervint-il en s'adressant à la vieille femme. « Venez avec nous au moins pour cette nuit. Demain, je vous conduirai ailleurs si vous voulez. Rester ici, c'est trop dangereux. » La vieille femme se débattit un peu, mais finalement, Sullivan la souleva et la déposa sur son propre cheval, la maintenant d'un bras, tenant les rênes d'un autre.
Elle était à bout de force. « Quoi qu'il arrive, ne m'enlevez pas la peau de bête !» ordonna la vieille femme d'une voix faible. « Comme il vous plaira. » Le retour fut compliqué. Elle n'avait plus la force de se maintenir sur le cheval et Lysandra et Sullivan devaient la porter pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois dans leur chaumière, Lysandra prépara une couche près de la cheminée où Sullivan alluma un grand feu. La vieille femme tremblait tandis que Lysandra appliquait un linge mouillé sur son front. « Va te coucher, je m'occupe d'elle », proposa la jeune femme à son mari. Mais alors qu'il dormait, un cri le réveilla en sursaut. Sa femme, terrorisée, faisait face à une louve menaçante. La créature bondit sur Lysandra. Sullivan accourut. Se saisissant d'un tisonnier, il fit reculer la bête qui rugit avec violence. « Va dans la chambre et ferme la porte !» La créature revint à la charge, attaquant à nouveau la jeune femme qui peinait à avancer. Sullivan s'interposa, donnant de grands coups de tisonnier. L'un d'eux atteignit la bête dans l'œil. Elle jappa, reculant maladroitement. Sullivan prit son fusil sur la table et tira. La louve tomba, morte. Un silence d'effroi s'abattit sur la maison. « Lysandra, ça va ?» Sa femme était en train de bander son bras, le visage pâle, mais déterminé. « Je vais bien, c'est superficiel. » Prenant garde à ne pas lui faire de mal, Sullivan la serra dans ses bras, visiblement rassuré. « Qu'est-ce qui s'est passé? D'où sort cette bête ?»« C'est la grand-mère. Elle est devenue vraiment très brûlante. J'ai voulu la dévêtir. »« Tu as enlevé la peau de bête ?»« Elle s'est métamorphosée, Sullivan. Devant mes yeux, elle est devenue un loup. Devant moi. » Sullivan serra sa femme de plus belle dans ses bras. Le cadavre de la louve reposait encore près de la cheminée. Sullivan prit la peau de bête et la posa délicatement sur l'animal. Comme il s'en doutait, le museau de la créature disparut aussitôt, reprenant la forme du visage de la vieille femme. Au petit matin, Sullivan sortit creuser une tombe en forêt. Comme il était de tradition chez eux, Lysandra et lui recouvrirent le tas de terre de plants de violettes. À genoux, ils firent une longue prière. « Je n'ai trouvé aucun papier d'identité dans ces affaires, » soupira Lysandra. « Elle avait peut-être des proches qui ne savent même pas ce qui lui est arrivé. »« Comment va ton bras ?» Lysandra haussa les épaules. « Il ne guérit pas aussi vite que je le voudrais, mais il m'empêche pas de faire mes tâches. »« Fais-moi voir. » Lysandra eut un mouvement de recul qui alerta aussitôt Sullivan. Il la saisit fermement, remonta sa manche et enleva le bandage. La plaie était infectée. « Faut qu'on aille voir un guérisseur. »« Je sais soigner une morsure d'animal. Mon mari est chasseur. »« Et aucune plaie que j'ai pu avoir n'a jamais ressemblé à ça. »« On ira demain. » Mais le lendemain, elle avait disparu en forêt toute la journée. Et le jour d'après, il ne l'avait pas vue non plus. Finalement, lorsqu'elle avait consenti à consulter, elle était tellement mal en point que Sullivan dut faire des efforts pour cacher sa panique. Après l'avoir couchée à l'arrière de la charrette, il fit courir les chevaux sur le petit chemin terreux. Le guérisseur grimaça en voyant la plaie. « C'est une malédiction, » grogna-t-il. « Elle a été mordue par un loup. Pas un loup, un être maudit. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je vais essayer de la soigner, mais je ne peux rien te promettre. » Au milieu de la nuit, la respiration de Lysandra était devenue sifflante. Le guérisseur, maintenant, faisait fumer de la sauge autour du corps frémissant de Lysandra. Ses prières retentissant dans la cabane. Mais alors que Lysandra retombait enfin sur le lit, apparemment apaisée, le guérisseur poussa un cri. « On doit fuir, tout de suite !» Il voulut quitter la cabane, mais Sullivan l'en empêcha, choqué par son comportement. « Ma femme, elle est perdue. Si on reste là, on va mourir. » Déjà, le corps de Lysandra se soulevait au-dessus du lit, formant un arc impossible où sa tête touchait presque ses pieds. Le bruit d'os se brisant résonna alors que Lysandra prenait peu à peu l'apparence d'une bête sauvage. Le guérisseur ne demanda pas son reste. Ouvrant la porte, il prit ses jambes à son cou, hurlant de terreur. La louve de Lysandra était 2 fois plus grosse que celle de la vieille femme. Elle paraissait à la fois affolée, en colère et affamée. « Lysandra ?» Sullivan levait les mains en l'air, en signe d'apaisement. La louve gémit. « Je vais t'aider. Je vais trouver une peau de bête, comme la vieille femme. » La louve hurla et sortit en courant de la cabane, Sullivan sur les talons.
Elle courait terriblement vite. Fort heureusement, Sullivan connaissait la forêt. Il parvint à courir dans la quasi-obscurité de la nuit, sous le couvert des arbres, évitant les racines et les branches basses. Les poumons en feu et le cœur au bord de l'explosion, il tint la cadence, suivant l'animal jusqu'à ce que celui-ci s'arrête. Un gémissement le fit frémir. S'approchant rapidement, il s'aperçut avec effroi que la louve se trouvait à quelques centimètres du guérisseur, dont les jambes tremblaient. Il pleurait, suppliant la louve de l'épargner. « Lysandra, non !» La louve rugit, faisant sursauter le pauvre homme qu'elle menaçait. « Lysandra, ce n'est pas toi. Tu dois te contrôler. Tu en es qu'à... » La louve ne le laissa pas finir. Elle bondit sur le guérisseur, attaquant sa carotide. L'homme ne put rien faire. L'animal le déchiqueta en quelques secondes. Sullivan hurla. Les yeux jaunes de la louve se posèrent sur lui et il sut. Elle n'était plus là, la femme qu'il aimait. Ce n'était plus elle. La louve allait le tuer, lui aussi. Il grimpa dans l'arbre le plus proche alors qu'elle bondissait vers lui. La louve sauta pour tenter de l'attraper. Elle hurla, trépigna, tourna en rond avant de revenir vers le corps du guérisseur. Sullivan dut assister à son repas avant de la voir partir, impuissant. Il savait cependant ce qu'il avait à faire. Dès le lendemain, il se rendit à la tannerie du village où il acheta une belle peau d'ours. Puis, préparant habilement un sac de voyage, il partit à la recherche de sa femme. Il avait déjà traqué des loups qui menaçaient les villageois. Il savait ces animaux intelligents. Lysandra, cependant, laissait beaucoup de traces derrière elle. Peut-être parce qu'elle n'était pas réellement un loup, ou parce qu'elle était 2 fois plus grosse qu'un loup commun. Sullivan pouvait la suivre aisément, retrouvant régulièrement ses proies, humaines ou animales, dépecées, abandonnées sur son chemin. Elle était cependant extrêmement rapide, et il fallut 2 mois à son mari avant d'enfin se retrouver à nouveau face à elle. Le jour J. La louve était sur Sullivan, ses 2 pattes avant posées lourdement sur son torse, ses crocs à quelques centimètres de son visage. Enfin il la retrouvait. Enfin il la sentait près de lui. Sullivan savait qu'il jouait ses dernières cartes. Soit il retrouvait sa femme, soit il la tuait, soit elle le tuait. Rassemblant toutes ses forces, il saisit l'animal entre ses bras et le fit basculer sur le côté, son flanc se retrouvant à terre. La louve grogna, prête à mordre, mais Sullivan ne lui en donna pas l'occasion. D'un geste rapide, il saisit la peau d'ours qu'il avait déjà préparée et la passa par-dessus la bête. La louve gémit d'effroi et de douleur. Sullivan maintint la peau contre elle, son regard plongé dans les yeux jaunes de la bête qui, peu à peu, disparut au profit d'un visage pâle, caché sous de longs cheveux roux. Lysandra était de retour. La jeune femme, hébétée, se laissa porter. Sullivan la couvait de paroles réconfortantes, s'inquiétant, sans le dire, de la voir si confuse. Avait-elle oublié ce qu'était qu'une humaine? Avait-elle oublié ce qu'en ressentait en étant une femme? Avait-elle oublié comment on parlait? Il leur fallut du temps pour revenir chez eux, et plus encore pour reprendre leur marque. Lysandra était craintive, peu loquace, visiblement traumatisée. Mais peu à peu, la confiance revint, et l'un comme l'autre se déstendirent. Lysandra ne parlait pas de ce qu'il s'était passé pendant sa métamorphose, mais il se doutait qu'elle se rappelait de tout. Elle culpabilisait, il le sentait bien. Les mois passant, il finit par la convaincre d'enlever la peau de ses épaules. Elle était terrifiée à l'idée de se métamorphoser à nouveau, mais rien ne se passa. Elle pouvait vivre sous sa véritable apparence, sans porter la peau de bête à chaque instant. Elle la gardait cependant toujours auprès d'elle au cas où. 2 longues années s'écoulèrent, et Lysandra et Sullivan commençaient à penser qu'elle était peut-être enfin sauvée. Jusqu'à ce qu'elle la sente. Elle était de retour. La faim. Une faim terrible, dévorante, si forte qu'elle en devenait douloureuse physiquement. Elle en parla aussitôt à son mari. « Tu vas recommencer à garder la peau sur toi et je vais te veiller. Ne t'inquiète pas. On a réussi la première fois. On va encore la vaincre, cette bête. » Elle pleurait, tenant fermement la peau contre elle. « J'ai tellement faim. » Elle était fiévreuse, elle tremblait.
Sullivan lui proposa de la viande de chevreuil, crue. Elle la dévora avec reconnaissance. « J'ai encore faim. » Plusieurs jours passèrent sans que le mal ne la quitte. Lysandra paraissait de plus en plus faible. « Je vais mourir. Je le sens. Laisse-moi partir, c'est le mieux qu'on puisse faire. » Il en est hors de question. Déjà, elle n'avait plus suffisamment de force pour se mouvoir, pour boire ou pour manger. Mais Sullivan refusait de voir sa femme mourir sous ses yeux. En désespoir de cause, un plan fou prit forme dans son esprit. Il prit son fusil, le posa contre lui, son regard braqué sur Lysandra. Le corps de sa femme réclamait une transformation. Il allait la laisser se transformer. Et il la laisserait se nourrir si besoin. Puis il la recouvrirait à nouveau de la peau de bête. Il l'avait déjà fait une fois. Il avait déjà combattu la louve et il avait gagné. Il était persuadé de pouvoir le refaire. Prenant une profonde inspiration, il tira sur la peau qui glissa jusqu'à lui dans un murmure. Le corps de Lysandra réagit aussitôt. Elle se mit à trembler, puis ses os craquèrent, ses membres convulsèrent, et la métamorphose commença. Les yeux de Sullivan s'écarquillèrent alors que la bête prenait forme, plus grande encore qu'elle ne l'avait été 2 ans plus tôt. L'homme recula, effrayé, alors que la créature se dressait sur ses pattes arrière, étirant sa silhouette mesurant plus de 2 mètres de haut. Lysandra ne s'était pas transformée en louve. Cette fois-ci, Lysandra était devenue une ours. Rassemblant son courage, Sullivan tenta de jeter la peau de bête sur la tête de l'animal, mais l'ours s'en saisit et dans un gémissement féroce, la déchira. Alors que Sullivan se saisissait de son fusil, la bête lui donna un violent coup de patte, l'envoyant valser à l'autre bout de la pièce. Puis, sans un regard en arrière, l'ours franchit le seuil de la maison et s'enfuit en courant. Elle ne le laisserait pas faire cette fois-ci. Elle était beaucoup plus forte. La réalité frappa Sullivan comme un fouet. Il n'avait plus le choix. Il se releva lestement, récupéra son fusil, un morceau de peau de bête et partit à la suite de la créature. Horrifié en la voyant prendre le chemin menant au village, il redoubla de vitesse, s'alarmant en voyant les toits d'habitations proches. Il l'entendait grogner à quelques mètres de lui. Lorsqu'il la rejoignit, l'ours était si menaçante qu'il eut peur. Elle se redressa sur ses pattes arrière avant de se jeter sur lui. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Le coup partit. L'ours s'effondra au sol. Elle n'était pas morte, mais elle ne survivrait pas longtemps. Elle haletait péniblement. La balle avait atteint son tronc et sans doute perforé ses poumons. Sullivan posa la peau sur l'animal et regarda, les larmes aux yeux, le corps de sa femme réapparaître devant lui. « Je suis tellement désolée. » « Non, non, au contraire. Merci, » chuchota-t-elle. « Tu as bien agi. » Son dernier souffle s'échappa sur un dernier sourire. C'était fini. « Au secours !» Sullivan se redressa, affolé. La pelle provenait d'un buisson non loin. Il y trouva, recroquevillée sur elle-même, une petite fille. Des marques de griffures barraient son torse. « C'est l'ours qui t'a fait ça ?» demanda-t-il, le cœur battant. La petite fille acquiesça. « Je vais mourir. » Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce conte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait en appuyant sur ma petite image qui apparaît. Et en attendant la prochaine histoire que je publierai vendredi prochain, vous pouvez découvrir ou redécouvrir les anciennes histoires de ma petite fabrique à histoire. À bientôt!